Monsieur le duc, quelle est cette étrange créature? Sire, c'est Madame d'Étiole, sire. Madame d'Étiole. Monsieur de Choiseul, vous ne m'aviez pas dit qu'il y avait des anges dans cette forêt. Mademoiselle Poisson est une réussite. Enfin, vous me parlez d'elle. Oui, sire, je vous parle d'elle. Elle est mariée. Elle a un enfant. Elle fréquente Marivaux Fontenelle. Et ainsi que le dit Monsieur de Voltaire, elle est bien élevée, sage, charmante, remplie de grâce et de talent, d'un spirituel, d'un brillant que je n'ai jamais vu à une autre femme. Je la veux. Il m'arrive quelque chose de merveilleux. Oui, le roi veut me revoir. Tu te rends compte? Il m'invite au bal. Et bientôt. Il m'aimera. Jamais on ne m'a commandé ainsi. Je serai votre valet. Mon valet? Jamais, lui. Tu seras mon roi. Pardon, sire, j'ai dit tu. Tu es la première à me tutoyer. Madame, ce n'est même pas une de vos dames de compagnie. C'est une bourgeoise. Une bourgeoise? Alors elle disparaîtra très vite, faute de n'être pas reçue à la cour. Détrompez-vous, ma chère sœur. Cette Madame d'Étiole est très dangereuse. Elle fréquente des philosophes. Et elle tient salon pour nous critiquer. Nous! Et pire, elle est athée. Mère, il vous faut remettre de l'ordre dans notre famille. Est-ce que vous croyez que le roi écoute la reine? Le vice seul guide sa conduite. Il suffit, mon fils. Vous parlez du roi. Vous êtes assez fine pour savoir que mes rapports avec la reine sont empreints de respect, mais dénués de toute galanterie. Elle vous a pourtant donné 10 enfants. Et je lui en suis très reconnaissant. Mais l'amour charnel m'est un réconfort nécessaire. Mais taisez-vous un peu, taisez-vous. Vos péchés de chair offensent Dieu. C'est que je crains fort l'enfer. Père, je vous en conjure, renoncez à cette femme. Je ne peux pas, ma fille. Je ne peux pas. Je l'aime. Cette aventure ne ressemble à aucune autre. Avant, il était roi le jour. Est-ce qu'il voulait la nuit? À présent, il ne sépare plus le jour de la nuit. La France ennuie. Seule la Poisson le passionne. Patience. Le temps se chargera mieux que vous de cette affaire. Le futur roi ne peut se contenter d'attendre. Ainsi, madame, vous faites de moi le cocu le plus célèbre de France. Et je ne peux pas sauver mon honneur. Monsieur de Grasse, je vous ai toujours montré de l'estime et de l'honnêteté. Votre contrat de mariage ne stipulait pas que je devais vous aimer. Aimer? Mais vous n'aimez que vous, et vous ne m'avez épousé que pour la particule d'Étiole. Savez-vous comment on vous appelle en ville? Madame Bestiole. Vous avez sali mon nom. Vous êtes la putain du roi. Mais est-ce bien là, Versailles? Certes, madame. Vous êtes dans la petite cour du palais. Madame d'Étiole, vous avez été mal informée. Vous ne paraîtrez jamais à Versailles. Ni ce soir, ni jamais. Sans titre de noblesse, vous n'existez pas ici. Monsieur, je n'ai pas besoin de titre de noblesse pour exister dans le cœur du roi. Certainement, madame, mais sachez que c'est la première fois que Sa Majesté fait venir une
connaissance au château. Monsieur l'abbé, j'ai pris une décision qui va offusquer la cour. J'ai anobli Madame d'Étiole. Sire, je vous remercie de me compter parmi vos amis. Car en la circonstance, vous en trouverez peu. Madame d'Étiole, sire. Ah! Monsieur l'abbé, en servant Madame la marquise de Pompadour, vous servirez le roi. Madame la marquise de Pompadour. Pompadour. Cela rime avec je veux vous faire la cour. Madame, j'ai demandé à ce qu'on vous cache mon départ pour la guerre. Je penserai à vous à chaque instant. La marquise de Pompadour. Madame de Cessac m'a dit le plus grand bien de vous, madame. Je suis bien aise de nous savoir des amitiés communes. J'espère que votre venue dans ce pays-ci nous conduira à nous rencontrer plus fréquemment. J'ai votre majesté la plus grande passion de vous plaire. Louis. Tu es rayonnante. Diderot. Non, C'est mon ami, monsieur. pas Diderot. Suis-moi. J'ai pensé à quelque chose. Allons, madame. Pardonnez-moi, sire. C'est la première fois que vous me faites un présent. Qu'il ne soit lié à une naissance. Dois-je vous rappeler que vous m'avez, depuis la venue au monde de Madame Dernière, interdit l'accès de votre chambre? N'est-ce pas vous, madame, qui vous êtes plainte en proclamant partout, toujours couchée, toujours grosse, toujours accouchée? Je bénis Dieu, monsieur, d'avoir donné 10 beaux enfants à la France. Parfaitement, madame. Vous remercierez, monsieur, Madame de Pompadour pour son geste. Je vous remercie, moi, d'avoir choisi comme favorite une femme intelligente et respectueuse de ma position. Mes filles, enfin, Adélaïde ne supporte pas de me voir avec une autre femme que sa mère. Quant à mon fils, je crois qu'il me déteste. Non, il nous déteste, Louis. Je ne le comprends pas, nous n'avons rien en commun. Il n'aime ni la chasse, ni la bonne chair, ni les jolies femmes. Il a besoin qu'on s'occupe de lui. Tu devrais lui choisir une épouse. Et tu devrais aussi accepter qu'il siège au conseil avec toi. Oui, tu as raison, il aime la politique. Il aime les conflits, tout ce qui me fatigue. Et pour la femme... Ah, que cela est fastidieux. Aide-moi à trouver l'épouse idéale. Mais enfin, Louis, cela relève de la politique. Eh bien, tu feras de la politique. Tu es la seule en qui j'ai confiance. La monarchie n'attend pas. Il nous faut un fils. Votre mère et moi avons été mariés à 15 ans. Sachez que vous êtes, vous comme vos sœurs, le fruit d'une union que je n'ai pas non plus choisie. Pour choisir la future reine de France, je suppose que vous avez obéi à votre courtisane. Monsieur, brisons-la. Vous ferez ce que j'ai dit. Madame, ce que j'ai à vous dire m'est des plus pénibles.
Je vous ai jusqu'alors toléré. Mais vous avez failli à votre rôle. En orientant le choix de la future reine de France, vous avez agi en mon nom. J'ai toujours contenu la haine de mes enfants envers vous. Désormais, vous serez seul face à eux. Je suis malade à cause de toi. Malade, tu entends? À tant d'un mal que tu as attrapé avec je ne sais quelle traînée. Pardonne-moi, Jeanne. Mais pourquoi? Pourquoi, Louis? Qu'ai-je fait? Tu ne m'aimes plus. Je ne sais pas refuser. Lâche-moi! Je suis assailli de femmes. Pardon, je t'aime, je te désire comme au premier jour. Jeanne. C'est toi qui es déloyal, Louis. Tu m'as menti et trahi. Ne pleure pas. J'ai peur. S'il te plaît. Jeanne. Monsieur, je sais que vous conduisez et l'Église et la noblesse à me contredire sur tout. Aussi, j'ai décidé de mettre un terme au débat sur l'impôt du clergé. Mais n'imaginez pas que je puisse y renoncer sans demander rien en retour. Je vous demande à vous et à votre clique de me laisser vivre comme je l'entends. Voilà donc la raison d'un tel renversement. Madame la marquise de Pompadour restera dans ma vie et ne subira plus aucune humiliation. Aidez-moi à mourir sans crainte de Dieu. Mon Père, si vous m'aimez, renoncez à votre vie de pécheur avec cette femme. Jurez-le moi. Je vous en supplie. Henriette. J'y renonce, je vous le jure. Comment se porte Madame Henriette? Elle rejoint le royaume de Dieu. Sa mort ne sera pas vaine. Sa Majesté lui a juré de ne plus vivre dans le péché. Par ordre du roi, madame, vous avez 1 heure pour quitter Versailles. Vous êtes répudiée. Il est hors de question de céder devant le peuple, monsieur le Choiseul. Cela ne se fera pas. La hausse des impôts, monsieur le dauphin, c'est la raison du mécontentement. La hausse des impôts, vous me faites rire. Mais que connaît le peuple aux finances? Suffisamment, monseigneur, pour se révolter. Et qu'en pense monsieur mon père? Monsieur votre père pense que monsieur le dauphin ne règne pas encore. Qu'avez-vous, sire? Cette forêt m'est insupportable. Souvenez-vous, c'était ici, il y a 7 ans, que nous avons vu pour la première fois Madame d'Étiole. Pardonnez-moi, sire, d'avoir organisé cette chasse. Je suis un piètre ami. Un roi n'a pas d'amis. Seule la marquise savait être mon amie. C'est de vous dont je me soucie. Cela fait 1 mois qu'Henriette a rejoint notre Seigneur, et cela fait 1 mois que vous vous enfermez, que vous nous négligez. Vos ministres se plaignent. Vous ajournez les séances du Conseil et vous refusez de prendre les décisions les plus pressantes. Il faut vous ressaisir. Allons, madame. Pardonnez cet instant de faiblesse. Mais Henriette nous a quittés si vite. Oh, je m'en veux de n'avoir pu lui dire combien je l'aimais.
Désormais, il faut que j'attende le jour de ma mort pour la revoir. Il faut dire son amour à ceux que l'on aime, du temps de leur vivant. Vous avez raison, madame. Je vous remercie de m'en faire souvenir. Parlez sans détour, sire. Que me voulez-vous? C'est vous, vraiment. Je ne pensais pas t'être trouvé si dur. Comment serait-il autrement? Après m'avoir jeté dehors sans un mot d'explication. Jeanne, sur son lit de mort, j'ai fait le serment à ma fille. Ce n'est pas votre serment que je condamne. C'est votre manque de courage. Je vous aime, madame. Rentre à Versailles. Reste auprès de moi. Je serai ton ami. Et tu seras ma sœur. Ta sœur? Qu'importe que nous soyons amants, si notre amour est intact. Je serai votre ami. Nous ne serons plus amants. Et comment vivrons-nous les années qui nous restent, madame? Il me faut vous dire la vérité. Parlez. Nous allons avoir un enfant. Un enfant? Un enfant du roi? Je vais avoir un fils de toi. Nous allons avoir un fils. Pourquoi serait-ce un garçon? Mais parce que je le veux. Monsieur le roi, ne le sais-tu pas? Sire, sire, vous ne pouvez pas faire cela. Mais votre renoncement... Père, vous vous parjurez. Madame de Pompadour n'est plus ma maîtresse. Elle reviendra à Versailles comme une parente et une amie. Que vous le vouliez ou non, le roi de France n'a qu'une parole. Madame, votre place n'est plus ici. Voilà. Vous êtes ici, chez vous. C'est magnifique. Tous les matins, il se voit en secret. Elle commente la politique. Il est content. Elle donne son avis sur tout. La guerre, les ministres, les arts. Le roi n'a plus à penser. Elle le fait pour lui. Le roi l'a fait revenir tout exprès pour nous narguer. C'est moi qui lui ai dit de rappeler Madame de Pompadour. Ce n'est pas Madame de Pompadour. C'est la boisson. Pourquoi avez-vous fait cela? C'est incompréhensible. On dit qu'elle lui donne des conseils, qu'elle prend des décisions. Madame, elle dirige la France. Monsieur mon mari, quel don d'analyse. On dit même qu'ils ne couchent plus ensemble. J'espère que si. Sinon, elle serait mon égale. C'est qu'elle est. Monsieur Diderot, je vous salue et vous félicite pour votre magnifique travail. Je vous remercie. Votre appui, madame, a été des plus précieux. Je ne suis rien devant votre génie. En répertoriant tous les savoirs de notre siècle, votre encyclopédie va bouleverser le monde. Mes amis, buvons à cette encyclopédie. Le ci-devant Denis Diderot. C'est moi. Par ordre du roi Louis le XVe, vous êtes en état d'arrestation. Vous m'emmenez? Tout à fait. Louis, tu ne peux apprécier l'esprit de Monsieur Voltaire un soir et enfermer le lendemain Monsieur Diderot. Il fait partie des hommes de lettres les plus brillants de notre siècle. Diderot alimente l'esprit de révolte et affaiblit mon autorité. Il oublie qu'il n'y a qu'une devise dans notre pays. Un roi, une foi, une loi. Comment as-tu pu signer une lettre de cachet contre lui? Cet emprisonnement est indigne de toi. Mais c'est ce Diderot qui est indigne. Il a commis une faute irréparable. Lettre sur les aveugles à l'usage de ceux qui voient.
Ce monsieur ose y prétendre que Dieu n'existe pas. Cet ouvrage est anonyme. Ainsi donc tu l'avoues. Tu lis des textes séditieux. Mais dans quel camp es-tu, Jeanne? Si Diderot pense que Dieu n'existe pas, alors je n'existe pas, et le royaume de France non plus. Oui, tu me fais mal. Tes amis sont devenus mes ennemis. Tu dois abandonner Diderot et toutes ces idées dangereuses pour le royaume. Fais-le pour moi et pour notre enfant. Jamais. Et d'Alembert, interdit aussi. Cette censure nous ramène au Moyen-Âge. Celui-là, je le garde. C'est Voltaire, madame. Oui. Un homme qui sait penser. Je n'ai rien pu faire. Tu avais raison. C'était un garçon. Louis, tu pleures? Un roi ne pleure pas, Jeanne. Ni à la mort de ses parents, ni à celle de ses enfants. Je n'ai pas su pleurer à la mort d'Henriette. Sauras-tu enfin pleurer le jour de ma mort? Je suis revenue à tes côtés pour être la mère de ton enfant. J'ai sacrifié Alexandrine. Et aujourd'hui, je ne suis même plus ta maîtresse. Tu es la femme que j'aime. Je veux que tu restes à mes côtés. J'ai besoin de toi pour gouverner. Tu es ma confidente. Ma lumière. Si je devais écouter mes conseillers, il me faudrait revenir à l'absolutisme d'antan. C'est toi que j'ai besoin d'entendre. Tes idées parfois me heurtent, mais je sens bien qu'elles vont dans le sens de l'avenir. Louis, libère Diderot. C'est athée, c'est hérétique. Louis. Monsieur de Saint-Florentin, par ordre du roi, vous ferez libérer monsieur... Comment s'appelle-t-il déjà? Denis Diderot. Faites. Monsieur le dauphin a raison. Vous m'influencez parfois. Moi, monsieur? Jamais. Réjouissez-vous d'avoir mis au monde un garçon. Imaginez mon cours s'il s'était agi d'une fille. Pardonnez ma folie, sire. Ma répugnance à mettre au monde un enfant en public l'a emporté sur mon souci de respecter des siècles de tradition. Mon fils, je vous félicite. Le royaume de France est assuré de perdurer grâce à votre descendance. Que Dieu lui prête longue vie et qu'il fasse honneur à la France. Longue vie au duc de Berry. Tu m'as demandé de ne pas prendre pour maîtresse ni une comtesse, ni une duchesse. J'ai respecté ma promesse. Ces filles ne sont rien. Me suis-je montré ces derniers temps moins amoureux de toi? Non, Louis. Je sais que tu m'aimes encore. Sinon, je ne serais plus ici. Désormais, c'est moi qui m'occuperai des plaisirs de Sa Majesté. Vous me présenterez donc les charmantes petites dindes que vous avez l'art de lui fournir.
Bien, madame la marquise. Allez. Comment le trouvez-vous? Abîmé? Vieilli? Je devrais rester ici, non? Ne plus me montrer. Pourtant, je travaille pour la France. Je travaille pour son bien. Tout le monde me hait. Madame, si vos ennemis ne désarment et vous jalousent, c'est que vous êtes toujours sans égal. Merci, mon bonnet. La mort de nos deux filles était un premier avertissement. Cette fois, Dieu a plongé un poignard dans ma propre chair pour me punir de ma conduite. Cet attentat n'a rien à voir avec un signe divin. Cet homme, ce Damien, agit seul. C'est un déséquilibré. C'est un signe de Dieu. J'ai trahi son serment. Et nous avons péché, toi et moi. Combien de victimes te faut-il pour que tu reconnaisses enfin que l'homme est sous le joug de Dieu? Louis, écoute-moi. Je crois en Dieu maintenant. Pendant ces 11 terribles jours passés sans toi, j'ai prié sans relâche. Je dois t'avouer que j'ai même passé un pacte avec lui. S'il te sauvait, je me rapprocherai de lui. Nous n'avons vu pareille dévotion à la cour depuis fort longtemps. La marquise va chaque matin à confesse, puis à la messe. Elle se prend pour la Matenon. Prétend qu'elle aurait vendu ses parures de diamants pour soutenir l'effort de guerre. Elle sera bientôt plus bigote que Madame Adélaïde. La Pompadour! Ah bah la Pompadour! Que me reproche-t-il? Les Parisiens vous accusent de les avoir abandonnés pour vivre dans le luxe de cette cour qu'ils détestent. Je vais leur parler. Surtout pas, madame. Il en va de votre vie. Vite, cocher! Les Parisiens souffrent, madame. Dites-moi la vérité. Pensez-vous comme eux? Il est encore temps pour vous de leur montrer que vous pouvez les aider. Du temps. Je n'en suis pas sûre. Tu te souviens, je t'avais dit... Je t'aimerai jusqu'à mon dernier souffle. Mourir dans tes bras sera mon dernier souhait. Je serai là, Jeanne. Mais demande à recevoir les sacrements. Je t'en prie. Alors je suis bien malade. La marquise nous aura accompagnés pendant 20 ans dans notre intimité. Elle aura le triste privilège de mourir comme nous, à Versailles. Cela ne se peut. Souhaitez-vous donc nous outrager? Apprenez, monsieur, que le chagrin n'est pas risible. La marquise n'est peut-être pas de sang royal, mais elle mourra là où elle a vécu, au château. Et je serai à ses côtés. Je mourrai tandis que Louis sera retenu par ses devoirs religieux.